et des moments où il ne l'écoute pas. Il y a des moments où il est présent et des moments où il ne l'est pas. Cela correspond à ce qui est écrit. Cherchez Hachem pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Yeshaya 55 2.6. Ainsi, nous pouvons conclure qu'il y a des moments où il n'est pas présent et ne peut être trouvé, à savoir, pendant le temps du jugement. Si cela est vrai, comment pouvez-vous dire que pendant qu'il siège jugement sur l'un, il siège miséricorde sur l'autre? 207. Rabbi Elazar dit que les versets se réfèrent parfois à des individus et parfois à la communauté entière. Pour l'individu, cela change selon les époques. Pour la communauté entière, cependant, il fait toujours preuve de miséricorde, même lorsqu'il siège jugement. Ici, cela s'applique à un endroit, alors que là, cela s'applique au monde entier, pour lequel il fait toujours merci et ne change jamais. C'est pourquoi il a béni Abraham au moment où le jugement a été exécuté sur Sodome. Abraham est considéré comme le monde entier, car il est écrit, « Voici les générations du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. » Behi-Baram, Bereshit 2.4, et nous avons appris que Behi-Baram contient les lettres de Bivraham avec Abraham. Par conséquent, il était considéré comme le monde entier. 208. La valeur numérique des lettres dans I deviendra et 30. Et nous avons appris que le Saint, béni soit-il, s'est arrangé pour que chaque génération ait 30 hommes justes, tout comme Abraham pour sa génération. Cela signifie, comme il est écrit, ce sont les générations du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, Bibaram, ce qui est la combinaison des lettres Bivraham, pour qui le monde fut créé. Et il dit, il y a 30 hommes justes dans chaque génération, pour l'amour desquels le monde a été créé, comme il a été créé pour l'amour d'Abraham. 209. Il a commencé par le verset, il était plus honorable que les 30, mais il n'a pas atteint les 3 premiers. Ishmuel 23h23. Il était plus honorable que les 30 fait référence aux 30 hommes justes que le Saint, béni soit-il, avait appelé à venir dans ce monde à chaque génération afin que le monde ne reste pas sans eux. Et de Bneyahu, le fils de Yoiada, il est écrit, il était le plus honorable parmi les 30, car il était l'un d'entre eux, mais il n'a pas atteint les 3 premiers, car il n'est pas d'une importance égale aux 3 premiers, sur lesquels le monde est établi. 210. Ainsi, mais il n'a pas atteint les 3 premiers signifie qu'il n'est pas égal aux 3 sur lesquels le monde est établi. Il n'a pas été compté comme l'un d'eux. Il méritait d'être inclus parmi les 30 justes, mais il n'était pas au niveau des 3 premiers, et n'avait pas le privilège d'être associé à eux comme un égal. Comme nous l'avons appris, il y deviendra, et numériquement égal à 30, et c'est pour cela que le Saint, béni soit-il, l'a béni afin qu'il puisse devenir égal à tous les 30 justes. 16. La négativité et les ténèbres spirituelles qui enveloppaient les villes de Sodome et Gomorrhe étaient si intenses que les étrangers refusaient de mettre le pied dans les limites de la ville. La sagesse distillée concerne une prise de conscience du côté sombre de notre propre nature. Lorsque nous fréquentons des personnes négatives, nous tombons inévitablement dans leur sphère d'influence négative, car notre propre côté négatif s'enflamme et finit par nous dominer, nous entraînant sur un chemin de ténèbres. Nous devons éviter les personnes négatives par souci de notre propre côté sombre. Ce type de réflexion intérieure et de conscience de soi est une condition préalable au développement spirituel. La pertinence de ce passage, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est sans doute d'éviter les personnes négatives. La plus grande tromperie jamais imaginée par l'ange Satan a été de convaincre l'esprit rationnel qu'il n'existe pas vraiment. Cette tromperie astucieuse s'étend au côté sombre de notre propre nature. Une prise de conscience de nos propres traits de caractère négatifs commence à émerger dans notre conscience afin que nous puissions les déraciner et transformer notre nature. Cette reconnaissance de soi contribue en outre à nous protéger des influences négatives extérieures. 211. Venez et regardez, le Saint, béni soit-il, dit à Abraham, le cri de Sodome et d'Amora est grand, car leur conduite envers les autres personnes m'a atteint. En raison de cette conduite, le monde entier évite de mettre les pieds à Sodome et Amora. Ainsi, il est écrit, il ouvre un cours d'eau dans des lieux éloignés des habitants, oubliés des voyageurs à pied, ils sont desséchés, ils sont éloignés des hommes. Io 28, 4. Il ouvre un cours d'eau dans un lieu éloigné des habitants signifie que le cours d'eau, qui mène au Sodome, s'ouvre pour tous les habitants du monde qui y sont entrés. Car si l'un d'eux voyait quelqu'un donner à manger ou à boire à un étranger, il le jetait dans le fleuve profond, avec la personne qui avait reçu la nourriture et la boisson. 212. C'est pourquoi tous les peuples du monde ont été oubliés par les voyageurs à pied, c'est-à-dire qu'ils ont évité d'y mettre les pieds. Et ceux qui y entraient, ils sont desséchés, ils sont partis, ce qui signifie qu'on a desséché la force de leur corps par la faim en ne leur donnant rien à manger ni à boire. En conséquence, ils ne ressemblaient plus à des êtres humains, comme il est écrit, ils se sont desséchés,
ils sont partis. Io 28 2.4. Ici, il est écrit, ils sont partis, et ailleurs il est écrit, ces chemins s'égarent. Michelet 5 2.6. Dans les deux versets, cela signifie que ces chemins errent et ne peuvent être trouvés. Ils sont partis signifie qu'ils évitaient les routes des convois et autres chemins pour ne pas y entrer. Même les oiseaux du ciel se sont empêchés d'y entrer, comme il est écrit. Il y a un chemin qu'aucun oiseau de proie ne connaît. Io 28 2.7. Et à cause de tout cela, le monde entier cria contre Sodome et Amora et contre toutes les villes, qui étaient toutes considérées comme identiques. 213. Le cri de Sodome et Amora est grand, demanda Abraham au saint, béni soit-il. Pourquoi? Il a répondu, parce que leur péché est très grave. Et c'est pourquoi je vais descendre maintenant, et voir si, selon le cri de celui-ci. Et il dit, il aurait fallu dire, selon leur cri, car il est écrit, le cri de Sodome et Amora. Donc, il y avait deux villes. Si c'est le cas, pourquoi est-il dit, le cri de celle-ci au singulier? Et il répondit, cela a déjà été clarifié. 214. Venez et voyez, du côté sous le bruit des grêlons, tous les enchevêtrements de l'épaule s'élèvent et se rassemblent en une seule goutte, qui entre ensuite dans les trous du grand abîme, où 5 deviennent un. Lorsque leurs voix sont claires, ils s'unissent pour ne faire qu'un. Alors, une voix d'en bas entre parmi eux et devient une avec eux. 215. Car cette voix monte et descend, exigeant que le jugement soit rendu. Ainsi, lorsque cette voix s'élève pour demander justice, le saint, béni soit-il, se révèle pour que justice soit faite. 216. Rabbi Shimon a alors dit, il est écrit, selon le cri de celui-ci, à qui appartient ce cri? Et il répond, c'est le décret du jugement qui exige la justice chaque jour. L'expression son cri se réfère donc à lui. Le jugement, comme nous l'avons appris, pendant de nombreuses années, le décret de jugement a exigé du saint, béni soit-il, la pénalité pour ce que les frères de Yosef avaient fait en le vendant. Le décret de jugement criait à haute voix pour que la justice soit révélée. C'est pourquoi il est écrit, selon son cri, qui est venu à moi. Cela fait référence au cri du décret de jugement. 217. Et il demande, que signifie l'expression qui est venu à moi? Et il répond, il y a un secret ici. Comme vous pouvez le lire, le soir, elle revenait, lit. Viens, et le matin, elle revenait. Esther 2h14. Les mots qui est venu à moi sont écrits au présent pour indiquer une action répétée. De même, le verset la fin de toute chair est venu devant moi Bereshit 5h13, est également écrit au présent. L'expression puis détruire a déjà été expliquée. 17. Détruiras-tu aussi les justes avec les méchants? Une discussion a lieu concernant Abraham, Noé et Moïse. Plus précisément leur rôle dans la protection de l'humanité. 3 niveaux distincts d'amour désintéressé pour les autres sont illustrés par ces 3 grands leaders spirituels. Noé a construit l'arche et a fait tout ce que Dieu lui avait ordonné, mais ses efforts et sa préoccupation se sont arrêtés là, car il n'a pas continué à se battre et à faire pression au nom de l'humanité. Abraham a poussé la cause de son prochain un peu plus loin lorsqu'il a discuté avec le Créateur dans le but de sauver Sodome et Gomorrhe. Cependant, une fois qu'Abraham réalisa que l'argument était perdu, il l'accepta. Moïse, quant à lui, n'a jamais abandonné le combat pour son prochain, même lorsque tout espoir était perdu, offrant sa propre vie en échange du sauvetage de la nation entière. La pertinence de ce passage. La complaisance spirituelle peut faire tomber la personne la plus noble à des niveaux inférieurs de l'être. Par conséquent, l'évolution spirituelle peut être comparée à l'effort de monter sur un escalier roulant descendant. Il faut constamment avancer contre des forces opposées. Dès que l'on s'arrête, n'importe où le long du voyage, on commence immédiatement à régresser. La lumière de ce passage nous incite à croître continuellement sur le plan spirituel afin d'évoluer vers une conscience de la véritable sollicitude, du sacrifice de soi et de l'amour inconditionnel pour les autres. Par l'amour désintéressé, nous protégeons toute l'humanité et nous-mêmes. 218. Abraham s'approcha et dit, vas-tu aussi détruire le juste avec le méchant? Bereshit 18h23. Rabbi Yehuda a dit, qui a rencontré un père aussi miséricordieux qu'Abraham, venez et regardez. En ce qui concerne Noé, il est écrit, et Elohim dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée devant moi. Fais-toi une arche en bois de gopher. Bereshit 6 2.13 ou 14. Et il resta silencieux et ne demanda pas grâce, alors que dès que le saint, béni soit-il, dit à Abraham le cri de Sodome et d'Amora est grand. Je vais descendre maintenant, et voir, il est écrit, et Abraham s'approcha, et dit, voulez-vous aussi détruire le juste avec le méchant? 219. Rabbi Elazar a dit, même Abraham n'a pas agi parfaitement, comme il aurait dû le faire, mais n'a rien fait. Il n'a pas demandé la miséricorde au nom des justes, comme Abraham, ou au nom des pécheurs,
comme Moshe. Abraham a exigé un jugement approprié afin que les justes ne périssent pas avec les pécheurs. Il commença avec 50 justes et finit par descendre à 10. Puis, il s'arrêta. Il ne plaida pas pour la miséricorde dans tous les cas, qu'il y ait des justes ou non. C'est parce qu'Abraham a dit, « Je ne veux pas demander de récompense pour mes actions ». C'est-à-dire qu'il ne croyait pas qu'il méritait une récompense pour avoir demandé de libérer les pécheurs de leur châtiment. 220. Celui qui a agi parfaitement, c'est Moshe. Car dès que le Saint, béni soit-il, lui a dit, ils se sont détournés rapidement du chemin. Ils se sont fait un veau en fonte et l'ont adoré. Shemot 32 2.8. Il est écrit, et Moshe implora Hachem son Elohim. Ibidem 11, et le verset continue jusqu'à ce qu'ils disent, maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, et sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. Ibidem 32. Et même s'ils avaient tous péché, il n'a pas bougé de là jusqu'à ce qu'ils lui disent, j'ai pardonné selon ta parole. Bamidbar 14, 20. Il manque ici une section qui a dû être oubliée lorsque ce passage a été copié, et c'est la version correcte. Nous avons discuté et appris qu'il n'a pas bougé de là jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, pardonne à Israël, comme il est écrit, et Hachem reconsidéra le mal qu'il pensait faire à son peuple. Shemot 32 2.14. Et j'ai pardonné selon ta parole. Il doit s'agir de la version correcte car il est impossible que le Zohar ne mentionne pas le pardon pour le péché du veau et qu'il lise, j'ai pardonné selon ta parole. Bamidbar 14h20, ce qui a été dit à propos des espions. 221. Mais Abraham considéra seulement s'il pouvait y avoir des justes parmi eux. Et parce qu'il n'y avait pas de justes parmi eux, il ne pria pour aucun d'entre eux. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de personne au monde qui ait protégé sa génération comme l'a fait Moshe, le berger fidèle. 222. Abraham s'approcha et dit, signifie qu'il se prépara avant d'implorer, il y a peut-être 50 justes. Il commença par 50, qui est le début de la connaissance, jusqu'à descendre à 10, qui est le nombre du dernier de tous les grades. 223. Rabbi Yitzhak dit, Abraham s'arrêta au nombre 10, qui représente les 10 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant lesquels les 10 séphirotes de Malkout sont préparés à monter à Bina. C'est pourquoi il a commencé à plaider pour les 50, mais s'est arrêté à 10. Ce qui symbolise les 10 séphirotes de Malkout, qui sont corrigés pendant les 10 jours de repentance. Quand il est arrivé à 10, il a dit, à partir d'ici, la Malkout n'est pas adoucie par la Bina, qui est aussi appelée repentance. Il a donc conclu que ce n'était pas un lieu de repentance, et il n'a pas continué à implorer et à réduire le nombre en dessous de 10. 18. Et les 2 anges vinrent à Sodome. Au cours d'une discussion concernant les 2 anges qui ont exécuté le décret de destruction des villes de Sodome et Gomorrhe, le Zohar explique le pouvoir protecteur de la Torah à travers son étude. La Torah est appelée l'arbre de vie. D'un point de vue kabbalistique, l'arbre de vie est un royaume d'ordre pur et de sérénité. Il est à l'origine de tout le bonheur, le bien-être et la satisfaction de l'homme. La Torah devient l'arbre de vie en vertu de notre conscience et de notre certitude en ses pouvoirs. Notre conscience est le mécanisme qui active les forces de l'arbre de vie. La pertinence de ce passage comme une lampe a besoin de courant électrique avant de pouvoir éclairer une pièce sombre. Les outils kabbalistiques, tels que la Torah, ont besoin d'un courant spirituel pour devenir actifs. Le courant spirituel est la substance de la conscience et de la certitude. Nous développons un véritable sens de l'appréciation et de la certitude dans la puissance de la Torah et de l'énergie de l'arbre de vie qui rayonne à travers ces versets. 224. Et les 2 anges vinrent à Sodome le soir. Bereshit 19. Rabbi Yosi dit, venez et regardez, il est écrit, et Hachem s'en alla de son côté, dès qu'il eut quitté son discours à Abraham. Bereshit 18h33. Comme la Shechina s'était éloignée d'Abraham, et qu'Abraham était retourné à sa place, alors les 2 anges vinrent à Sodome le soir. Il n'y avait que 2 anges car l'un d'eux était parti avec la Shechina. 225. Lorsque Lot les a vus, il a couru après eux. Pourquoi? Il invitait dans sa maison tous ceux qui venaient dans sa ville et leur offrait à manger et à boire. Si c'est le cas, comment se fait-il que les gens de sa propre ville ne l'aient pas tué, comme ils l'ont fait pour sa fille? 226. Pour quelle raison a-t-elle été tuée? La fille de Lot a offert un morceau de pain à un pauvre. Dès que les habitants de la ville l'ont découvert, ils l'ont couverte de miel et l'ont mise sur le toit jusqu'à ce qu'elle soit piquée à mort par les abeilles. 227. Et il répond, parce que c'était la nuit, Lot pensait que les habitants de la ville ne le verraient pas. Pourtant, dès qu'ils sont entrés dans sa maison, les habitants se sont rassemblés et ont entouré la maison. 228. Rabbi Yitzhak a demandé, pourquoi Lot a couru après les anges? Comme il est écrit, et Lot les voyant se leva pour aller à leur rencontre. Rabbi Chizokia ou Rabbi Elza, l'un a répondu qu'il a vu l'image d'Abraham parmi eux,
L'autre a dit qu'il a vu la Shekhinah se poser sur eux, et il a fait une analogie. Il est écrit ici, et l'eau les voyant se leva pour aller à leur rencontre, et ailleurs, et quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis la porte de la tente. Béréchit 18 2.2. Donc, tout comme il a vu la Shekhinah là-bas,